J'ai un truc de la plus haute importance à partager avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis mes habits de reine, pour en souligner l'importance. Alors voilà, la semaine dernière, j'ai eu la grippe. Oui, la grippe. Oui, vous savez, ce virus terrible qui vient s'immiscer dans votre corps et vous fait des fièvres à 40 et qui vous fait vous sentir comme un paillasson qui aurait été écrasé par 1000 éléphants. Eh bien, celle-là de grippe j'ai eu. Et une nuit, je me suis réveillée comme ça toute patraque, vous savez, quand la fièvre est là. Et vraiment, je transpirais comme c'était pas permis. J'avais besoin de me moucher et comble de tout, il fallait que je me lève pour aller aux toilettes. Alors c'était vraiment festival international. Et si vous avez comme moi vécu des moments comme ça, vous avez qu'une envie, c'est que tous ces besoins et ces envies disparaissent, c'est de tourner de l'autre côté de la couette et qu'il ne se passe rien et replonger dans le sommeil. Mais là, c'était vraiment pas possible. Voilà, toute la morve, l'envie d'aller aux toilettes, c'est trop chaud. Oh, il fallait absolument que j'enlève ce pull que j'avais mis tout à l'heure parce que je mourais de froid à cause de la fièvre. Il fallait absolument que je me lève et que j'aille chercher les Kleenex. Bref, il fallait que je me lève, que je bouge, quoi. Sauf que devinez ce qui s'est passé à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai un peu bougé mes petits petons, mes pieds, et j'ai senti un truc dur. J'ai senti une boule dure. Et là, paf, je me suis dit, oh, c'est ma chatte adorée qui est en train de dormir à mes pieds. Et je ne peux pas lui faire ça. Si je bouge, je vais la réveiller, la pauvre chérie. Elle est toute choute sûrement en train de dormir là. Et moi, en bougeant, oh, ça va la lever, c'est horrible, c'est dégueulasse. Et je me suis dit, écoutez-moi bien, je me suis dit, je ne peux pas bouger. Si, je me suis dit ça, imaginez. Mais bon, sauf que on peut se dire ça pendant 30 secondes, 1 minute, voire 5 vraiment quand on tient. Mais bon, voilà, je vous ai expliqué, je vous ai décrit la situation. À un moment donné, il a fallu que je bouge. Donc, j'ai bougé. Et je me suis levée, j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis, je suis revenue dans le lit. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que ce que je croyais être mon chat était en réalité une boule d'habits qui était tous mal rangés là, en piles, en boules, au fond de mon lit. Et c'est là où j'ai réalisé que j'avais pris ces piles d'habits tous en boules pour ma chatte et que j'avais été prête à ne pas bouger en me disant oh, il faut surtout pas que je la dérange, ma pauvre chatte. Alors d'une part, truc de dingue parce que j'étais en train de me faire ces réflexions là pour une pile d'habits, donc une pile d'habits n'est pas dérangée si on bouge. Et la deuxième chose, c'est que quand bien même ça avait été mon chat adoré, eh bien figurez-vous que quand je me suis levée pour aller aux toilettes, elle m'a suivie toute contente parce qu'elle dormait sur le canapé à côté et du coup quand elle m'a entendu me lever, elle s'est levée joyeusement. Elle est allée manger quelques petites croquetounettes comme ça et puis elle s'est reposée là pour le coup sur le lit avec moi pour dormir. Donc en gros ça l'a pas du tout dérangé que je me lève. Bien au contraire, ça lui fait une petite pause en cas. Et alors pourquoi je vous raconte ça et je vous dis que c'est un truc extrêmement important? Parce que ça m'a fait réaliser combien de fois dans ma vie, alors que j'avais vraiment besoin de m'activer, de bouger, de faire quelque chose, je m'en suis empêchée en me disant ah, je ne veux pas déranger les autres. Si je fais ça, ça va sûrement déranger un tel et une telle. Et oh mon Dieu, il faut surtout pas que je fasse ça, que je les dérange. Et alors, je me suis dit, mais combien de fois tu t'es servi de cette béquille des autres en te disant oh non mais je le fais pas parce que si jamais je le faisais, je les dérangerais. Alors qu'en réalité, parfois, c'est une pure excuse pour pas bouger. Une pure excuse que si on la démonte et on se dit vraiment, est-ce que ça le dérangerait vraiment tant que ça à un tel ou une telle si je faisais ça? Si on va lui demander à un tel, une telle, peut-être qu'il va nous dire, mais pas du tout, au contraire, c'est génial si tu fais ci, si tu fais ça. Et alors du coup, mon invitation de ce jour matinal plein de reines, c'est de vous demander, est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de vous priver de faire des choses essentielles, de passer à l'action, de bouger, pas forcément pour aller que aux toilettes, mais pour faire des choses vraiment importantes qui vous tiennent à cœur et qui vraiment parfois sont viscérales, vous en avez besoin vraiment pour avancer et pour être bien. Est-ce que vous vous êtes déjà dit l'excuse ah non mais je vais pas le faire parce que je vais le déranger? Est-ce que si vous vous êtes déjà fait cette réflexion, vous pouvez comme moi regarder cette autre chose ou cette autre personne pour laquelle vous vous arrêtez de bouger ou vous vous empêchez de le faire, et peut-être que comme moi vous allez réaliser que finalement c'était juste une boule de
pile d'habits. Et que parfois notre boule de pile d'habits, ce sont nos peurs et nos vieux schémas qui nous retiennent en arrière. Ils nous disent, oh non, danger, bouger, changer, c'est danger égale danger. N'y va pas, mais vaut mieux que tu dises, que tu restes en arrière et que tu ne le fasses pas. Alors parfois, ces petites voix qui nous gardent, qui nous disent, oh non, juste tourne-toi un petit peu dans la couette, un petit peu comme ça et ça passera. Et bien que dalle, ça va pas passer parce que quand on a besoin de bouger, on a besoin de passer à l'action et de faire quelque chose qui est important et essentiel pour soi, tant qu'on le fera pas, eh bien, ça va nous hanter, ça va nous poursuivre. Et même si on se donne toutes les excuses du monde et on se dit, mais c'est que je le fais pour autrui parce que je suis si bonne, eh bien, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment de la pure bonté ou c'est de la pure excuse intergalactique? Donc, je serais ravie de savoir comment ça se passe pour vous, si, comme moi, il vous est déjà arrivé de vous arrêter de bouger et de surtout ne pas passer à l'action pour cette raison-là, et comment vous avez réussi à justement aller au-delà de ça pour aller dans le monde et faire ce que vous avez à faire et bouger, parce que une pile d'habits, c'est une pile d'habits. Oui, oui, c'est un mot de fin, je sais, qui est complètement dingue, mais une pile d'habits, ce n'est qu'une pile d'habits. Et un chat, c'est un chat. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de bougements si c'est ça qui apparaît aujourd'hui dans votre vie. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles racontages et de nouveaux partages dans la chaîne Les Super Sensibles, auquel je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt et à très bientôt.